Parashat Tzav. Leilou Nishmat, David ben Mesaouda, Gabi Meicha bat Esther, Gabriel ben Esther, René Chai ben Mazal. Pour la Refoua Shelma du Raveliou ben Fradji, Naomi Simcha bat Rachel, Mathilda Noya bat Angel, Zari bat Phoebe, Zivou Gagoun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Livana. Et encore une fois pour tous nos soldats, qu'Hachem il les accompagne, leur donne la Hatzlacha et qu'il nous libère tous les derniers otages, Bezrat Hashem. Ok. Vous avez peut-être fait attention qu'on a devancé les drachot de Shabbat Agadol, mais le vrai Shabbat Agadol, c'est ce Shabbat. Simplement que dans un aspect technique, on n'a pas le temps de préparer les gens le Shabbat pour la fête, si c'est la veille. Mais normalement, généralement, c'est Parashat Tzav, à part quand l'année est décalée avec un Hadar Sheni, mais généralement, ça tombe. Il y a un lien particulier de Shabbat Agadol, à part les drachot Oui, Shabbat Agadol, c'est le jour du Nes qu'il y a eu en Égypte. Il y a plusieurs avis sur c'est quoi le Nes qu'il y a eu. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu la rébellion des premiers-nés, Égyptiens qui ont fait la guerre? Il y en a qui disent c'est parce qu'on a pris l'agneau du Korban Pessar devant les Égyptiens et c'était leur idole et ils n'ont rien fait, etc. Il y a eu, en tout cas, j'avais lu une fois, si je ne me trompe pas, un Sfat Emet ou un Chidusharim. Bon, c'est la même chassidoute, qui expliquait que ce Shabbat cumule l'énergie de tous les Shabbats de l'année. C'est pour ça qu'il s'appelle Gadol. J'ai vu un autre Mefarech qui dit que ce Shabbat, c'est celui il a le kohar du Shabbat qui a précédé Bereshit. Ok. Bon, il y a plusieurs, mais c'est un moment chachouf. C'est le seul événement du calendrier juif, mis à part Shabbat, qui est basé sur même le Shabbat, qui n'est pas basé sur un compte. Il n'a pas de date. C'est-à-dire, il est basé sur un jour de semaine en fonction d'un élément. Ça veut dire quoi? Normalement, c'était le 10. Le Shabbat Agadol de l'époque, c'était le 10. Ok? Maintenant, ça se peut que ce soit le 11. C'est le Shabbat qui précède la date de Pessah. Mais ça peut être le 11, ça peut être le 6. Enfin, le 6 quand même pas. Mais 7 jours avant, ça peut aller jusqu'à 7 jours avant. Jusqu'à la veille, ça peut être Shabbat Agadol. Shabbat Shuvah, pareil, non? Shabbat Shuvah, pareil. Mais Shabbat Shuvah, il n'est pas institué, il n'est pas ciblé dans la Torah. Ah, ok. Ok, ça veut dire que Shabbat Agadol, il y a eu un élément qui en parle dans la Torah. On voit de quoi il s'agit. Ok, on va parler de la paracha et on va revenir Bezrat Hashem sur Pessah. Début de la paracha, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hashem il parle à Moshe. Tzav et Aaron vet banav les morts. Ordonne à Aaron et à ses fils en leur disant Zot Torah Taola. Voici la loi du sacrifice Ola. Ola, en français, c'est un holocauste. C'est un korban qui est intégralement consumé. On était où? Iaola ala mugda ala misbeach kolaïla adaboker ve'esh a misbeach tukadbo. Donc ce sacrifice, il doit être sur le feu toute la nuit et jusqu'au matin, il doit brûler. Ok. Puisque la semaine dernière vous étiez là, on a parlé des petites lettres. Et bien là encore, il y a une petite lettre. Et vous allez voir que cette lettre, elle est très intéressante parce qu'elle est très peu commandée. Dans le mot al, Iaola al mokda ala misbeach, mokda, qui veut dire qu'il est sur le feu. Le même, il a un petit caractère, tout petit caractère, comme le Aleph de Vaïkra de la semaine, on va voir qu'il y a un petit lien entre les deux. Et quand vous regardez, généralement quand il y a une petite lettre comme un petit caractère, alors peut-être, je crois l'avoir lu que chez les Thémanim, ils ne le mettent pas en petit caractère, mais bon, la majorité des Bnei Israël le mettent en petit caractère, et il n'y a pas beaucoup de commentaires. Quand je dis il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a quasiment pas de commentaires. Il y a un ou deux par-ci, par-là, et tous ils disent à peu près la même chose, la notion de se restreindre, de se rendre un peu petit. Ok. Je me suis dit, bon, s'il n'y a pas de commentaire, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dessus à dire, c'est que on ne change pas une lettre de la Torah pour le fun. Donc il y a toujours une raison. Et ça ne peut pas être juste une petite raison. Donc il y a forcément quelque chose. Et si les Chachamim ne le disent pas, c'est qu'il y a quelque chose à gratter. Ok? Baruch Hashem, Zachinu, on a trouvé. Regardez, on va réfléchir ensemble. Il y a un midrash qui apporte une analyse qui est très intéressante. Et qu'on ne fait pas assez attention à ça. Quand on regarde la paracha de la semaine dernière, Vaïkra, qui est l'introduction du livre de Vaïkra. Ok, c'est la première paracha. Quand on regarde cette paracha, on s'attend à trouver un personnage au cœur de la paracha. Parce que le livre de Vaïkra parle au Kohanim. C'est pour ça qu'on l'appelle le Lévitique en français. Ok, ça va être tous les travaux, tous les sacrifices, comme on a vu la semaine dernière. Donc l'acteur principal de tout ça, c'est le Kohen. On est d'accord. Et au sommet de la hiérarchie des Kohanim, il y a le Kohen Gadol. À l'époque, c'est Aaron. Donc on s'attend à trouver Aaron partout. Et vous verrez qu'on ne lui parle jamais. On le cite, mais on ne lui parle pas.
Je m'explique. Dans toute la paracha, il dit tu diras aux enfants d'Aaron de faire telle et telle chose. Tu diras aux enfants d'Aaron de faire, ou tu diras au Kohen de faire telle et telle chose. Mais on ne dira jamais tu diras à Aaron. Plein de fois dans la Torah, quand on veut parler des Kohanim, on pourrait se dire, avant que la question ne se pose, on pourrait se dire, parce qu'on ne voulait pas cibler Aaron, on voulait cibler les Kohanim en général, donc les enfants Aaron pour toute l'histoire qui viendra. Oui, mais plein de fois dans la Torah, on parle de Aaron et ses enfants. Quand on veut parler des Kohanim, on dit tu dis à Aaron et à ses enfants. Et là, on n'a pas dit une fois tu dis à Aaron. Il y a une fois on parle d'Aaron tout seul. C'est quand il va y avoir un korban et on va dire vous donnerez une part à Aaron. Mais dans les injonctions, dans les ordres de mitzvah, pas une fois on dit, Hachem n'a dit dans la parashat Vayikra, tu diras à Aaron. Tu dis à ses fils mais pas à lui. Pourtant lui aussi doit faire toutes ces choses-là. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, Ribono shel olam, comment ça tu fais kavod aux enfants, tu fais pas kavod au père? Hachem, il lui a répondu, bon, c'est un peu plus long, je vous le fais en bref. Hachem a répondu, ok, pour toi je vais lui faire kavod. Pour toi je vais lui faire kavod. Et donc arrive notre paracha et il dit, Tzav et Aaron vet banav. Juste pour toi je vais lui faire kavod. Tzav et Aaron vet banav. Pourquoi Aaron n'est pas cité dans la paracha de la semaine dernière? C'est lui l'acteur principal, on est d'accord. Pourquoi tu cites ses enfants? Tu parles de lui au travers de ses enfants, les enfants d'Aaron, mais lui, on ne lui a pas parlé, comme si on le boudait. Et Hachem répond, juste pour toi Moshe, je vais lui faire kavod. L'air de dire, je ne voulais pas lui parler. Et si ce n'était pas toi qui avais prié, je ne lui aurais pas parlé. D'où ça vient? Ça vient, le Midrash il dit quelque chose que c'est pélé parce qu'en fait on se rend compte à quel point on ne va pas jusqu'au bout des choses. On connaît une partie de ce que je vais dire, mais la suite on ne fait pas attention. On sait qu'il y a une paracha, depuis que Moshe est né, toutes les parachiotes parlent de Moshe. Depuis qu'il est né, pas une fois tu trouves une paracha qui ne parle pas de Moshe, sauf une, Tetzavé. Tetzavé, on parle, il y a Moshe, il est acteur, mais on ne le cite pas. On dit Veata, 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 tu, mais le mot Moshe il n'est pas écrit. Depuis Shemot jusqu'à Vezot Aberacha, donc 4 livres entiers, il y a écrit Moshe. Moi, ça tombe bien parce que vous savez, quand on cherche les noms, quand on ouvre le Sefer Torah, on fait l'Akbar, il faut chercher une lettre qui a son nom. Moi, je m'appelle Yehuda Moshe, c'est facile à trouver mon deuxième nom, généralement il est écrit en entier. C'est très facile, mais non, c'est très facile. Yehuda, en plus, il y a toujours le nom d'Hachem qui traîne. Yud Vavke, j'ai presque toutes les lettres. Il me suffit d'un dalet, j'ai carrément trouvé toutes les lettres, même c'est plus que la Khumra de la Khumra. Donc c'est facile, Moshe, il est écrit partout, sauf Tetzavé. Quand tu arrives à Tetzavé, tu vois pas Moshe. Qu'est-ce qui se passe? Donc pourquoi Moshe n'est pas écrit? La raison, elle est assez connue. Il y a écrit comme ça. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï, suite au Vaudor, il a prié Hachem. Il a dit, ne tue pas les enfants d'Israël. Hachem, il était furax. Même avant ça, passons. Et Hachem, il a dit, Moshe, il a dit que soit tu les laisses en vie, soit Mechenina misifrecha asher katafta. Efface-moi de ton livre. Efface-moi de ton livre. C'est soit c'est eux et moi, ou rien. Je ne veux même pas faire partie de ta Torah. Hachem lui dit non. Celui qui a fauté, je l'effacerai. Toi, tu n'as pas fauté, je ne t'efface pas. Ok? Mais maintenant, nous disent Rachamim, ça n'existe pas qu'un tzaddik qui parle et ça ne fait pas une trace. Un tzaddik qui parle, ça crée une réalité. Nous aussi, quand on parle, ça crée une réalité. Mais nous, elle est abîmée par nos avérotes. Donc c'est léger. Un tzaddik qui dit quelque chose même au conditionnel, ça se réalise. Ça se réalise. Il y a une histoire dans la Gemara, David Améler, il a menacé quelqu'un, il s'appelle Achitophel. Je ne vais pas faire toute l'histoire, j'ai déjà raconté plusieurs fois. Il a menacé, il a dit si quelqu'un, il n'a pas menacé explicitement, il a dit maintenant il avait une question David Améler, il a dit si quelqu'un il a la réponse, il ne me la donne pas, alors qu'il meurt. Alors Achitophel, il avait la réponse, alors tout de suite il a eu peur, il lui a donné. Et Achitophel c'était un Talmid Chacham Racha. Talmid Chacham qui connaissait la Torah comme Moshe, mais un Racha. Donc il avait une réponse que David il n'avait pas. Et David dit, si quelqu'un parmi vous il a la réponse, il ne me la donne pas, qu'il meurt. Achitophel, il a eu peur de David, c'est qui David? Alors tout de suite il a dit, tac, 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 c'est ça la réponse. L'Agma dans Maseret Makot, c'est rapporté. Malgré tout, l'Agma a dit, mais il est mort. David il n'a pas dit qu'il meurt, que quoi qu'il arrive il va mourir, il a dit, s'il ne me donne pas la réponse, il m'a donné la réponse. Alors il doit dire, oui, mais un tzaddik qui parle, ça se fait. Donc, il faut faire très attention. Alors, nous, on doit faire attention. Alors, un tzaddik, Moshe, il a dit, si tu les tues pas, si tu les tues, alors efface-moi. Il les a tués, non, alors ils ne devraient pas être effacés. Hachem, il a dit, mais t'as parlé.
je suis obligé de t'effacer un peu. Alors il n'a pas effacé de toute la Torah, il a effacé de Parashat Tetzavé. Viens, le Midrash, il dit, mais attends, ça c'est le premier passouk ou le deuxième que j'ai lu, personne n'en tient compte. Il a écrit quoi, Hachem, il a dit, d'accord, toi je t'efface pas, mais celui qui a fauté, lui je l'efface. Mi asher chatali emchenu misifri. Donc Hachem il désigne, c'est plus Moshe qui parle, c'est Dieu, il dit oui, il y en a un que je vais l'effacer parce qu'il a fauté. De qui il parle? De qui tu parles? Moshe t'a dit que c'est le seul qui a demandé à être effacé, c'est Moshe. Personne n'a demandé à Hachem, il a dit toi t'as pas fauté, mais il y en a un autre que je vais effacer. Qui c'est? Viens nous dire le Midrash. Qui a construit le veau d'or? Aaron à Cohen. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, même si je sais que, vous allez voir la géonoute, le génie de Moshe Rabbeinu. Il dit, même si je sais que, il a fait ça l'Eshem Shamaïm, il a fait ça pour moi, l'Irvodi, il n'y a pas de problème. Il a fait le veau d'or. Bah, sauf, c'est par son entremise que la Avera s'est faite. Hachem dit à Moshe, Miacher Khatali, celui qui a fauté pour moi, Emchenu Misifri. Je vais l'effacer. Arrive le moment où on est censé parler d'Aaron. C'est quoi le moment le plus chachouf pour Aaron? C'est Vaïkra. Hachem dit, je ne parle pas à Aaron. Je parle à ses fils, mais je ne parle pas à Aaron. Viens Moshe Rabbeinu, il dit, Ribono Shel Olam, tu ne parles pas à mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe? Première lettre de premier mot, il y avait écrit Vaïkra, petit Aleph. Une raison supplémentaire que ce que je vous ai dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi il y a un petit Aleph? Parce que Moshe il a dit, comment ça? Parachat Vaïkra, Hachem, il ne va pas parler à mon frère, il va me parler à moi. Vaïkra el Moshe, il va appeler Moshe. Quoi, moi je suis là et Aaron il est là, alors je vais me faire tout petit. Même moi je veux qu'on m'enlève. Même moi je veux qu'on m'enlève. Après, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a écouté la tefila de Moshe. Moshe Rabbeinu, il a dit, s'il te plaît, parle à mon frère. Tu fais kavod à ses enfants, tu fais pas kavod au papa. Il a donné plein d'arguments là-bas, il a convaincu Hachem. Et Hachem, il a dit, écoute bien, par ta vie, que par ton mérite, je le rapproche. Les mots, ils sont importants pour la suite. Par ton mérite, je le rapproche. Et grâce à toi, je vais lui parler. Et plus que ça, tout va revenir sur les épaules d'Aaron, tout le mérite de ce que je vais dire. Et c'est là qu'intervient notre paracha. Tzavet Aaron vet banav. C'est Aaron qu'on va ordonner et par conséquent à ses enfants, parce que c'est lui le plus chachouv. Tzavet Aaron, ouais. Mais donc, Hachem, il était énervé contre Aaron, qui avait des bonnes intentions. Ah, on va y venir. On va y venir. Et vous allez voir qu'en fait, toujours ça se passe comme ça. Hachem, il sait ce qu'il fait. Et en réalité, il veut mettre en situation quelque chose pour faire ce qu'on appelle en français une jurisprudence. Qu'est-ce que c'est une jurisprudence? Quand il y a un tribunal qui a donné une loi, si tu trouves, tu as ton client, tu es avocat, c'est vrai que la loi ne semble pas aller dans son sens, mais tu as un juge qui a dit comme ça et que dans la même situation, il a dit c'est ça la loi, il est en faveur de ton client, tu as gagné. Jurisprudence. Et bien Hachem, il veut créer une jurisprudence. Il veut dire, il veut faire prouver par la halakha, enfin par la Torah, par des événements de la Torah, qu'il veut que le monde se comporte comme ça. C'est vrai qu'a priori, il ne faut pas que ça se comporte comme ça. Parce que tu veux dire, ah, j'ai tué quelqu'un, mais j'avais une bonne intention. Alors quoi? Alors t'es pas coupable? Pas shoot que t'es coupable. Mais dans certains cas, Hachem, il va réussir à créer des jurisprudences. Il va nous permettre à nous de réussir. Oui. En deux mots, c'était quoi son intention Aaron? Ah, attends, ça vaut la note. En deux mots, Aaron, je crois que tu parlais d'Hachem. Aaron, il voulait ralentir le Erev Rav. Il a dit, je vais prendre les choses en main. Le Erev Rav veut faire un veau d'or, je vais traîner. Et tout est l'Eshem Shamaim dans la tête d'Aaron. Il dit, j'en avais parlé, il dit, Chag l'Hachem. C'est une fête pour Hachem, pas pour le veau d'or. Il dit, moi, ma seule kavana, c'est Hachem. Ok. Viens à Kadosh Baruch Hu, il dit, par ton mérite, ça avait Aaron. Toute la parashat de Vaïkra, je parle pas à Aaron, je lui faisais la tête, entre guillemets. De même que toi, Moshe, t'as été effacé quand toi, t'as dit Mechenina. Alors moi, j'ai dit Emchenu, je vais l'effacer. Je parlais d'Aaron, donc je l'ai effacé. Mais Moshe, il est venu, il l'a réintroduit. C'est pour ça, nous disent Rachamim. C'est que je le cite parce qu'il a le mérite d'avoir trouvé c'est extraordinaire, ce chidouche qui dit le Bet Yaakov. Il dit, c'est pour ça que Vaïkra, il est en petit Aleph, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, je vais être grand et Aaron, il est petit. Aaron, il est effacé, moi aussi, je me fais petit. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Moshe favorablement, il a dit, je réintroduis Aaron Tzav. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Là encore, il a voulu se faire petit. Quand est-ce qu'il a dit? Il a dit, puisque maintenant mon frère est grand, alors je vais rester petit, parce que c'est la petitesse dont j'ai fait preuve dans Parashat Vaïkra, qui a permis à Aaron d'être grand, donc je reste petit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Le même de Mokda,
qui est la même lettre qui introduit son nom, Moshe. Il a dit, je vais me mettre en petit, pour montrer que qu'est-ce qui a permis à Aaron de passer, c'est parce qu'il faut savoir de temps en temps s'effacer pour laisser la place aux autres. Donc Moshe, il a écrit le même de Mokda en petit, et comme ça il écrit. Venons, on va plus loin. Il y a un autre commentaire sur ce même, le Haloufé Yehuda. Il explique une autre chose qui au final, on a l'impression que c'est pas lié, mais en réfléchissant, on va voir combien c'est lié. Il écrit comme ça, il y a un midrash, Yalkut Shimoni, un grand midrash de la Torah, qui parle du Maboul. Là-bas, il dit, on sait qu'à Noach, quand il est sorti de la Teva, il va faire un korban. J'ai eu peur que je n'avais pas lancé la vidéo. Moi, je sais, parce que comme j'étais en retard, on a fait vite. Il a fait un korban. Hachem, il a dit, Hachem, plus jamais tu fais le Maboul. Hachem, il a dit, ok, adieu, j'ai vendu. Adieu, je ne ferai plus le Maboul, tu m'as convaincu. Seulement, nous dit le Midrash, il faut savoir que depuis Noach, jusqu'à longtemps après, chaque fois qu'arrivait la troufa, la saison du Maboul, pendant 40 jours, parce que l'eau a coulé pendant 40 jours, il y avait dans l'air, il y avait dans le climat, il y avait un rochem, une trace. Ce n'était pas un Maboul, mais il y avait une instabilité comme ça. 40 jours d'instabilité, pile en Cheshvan, pile à la date du Maboul, et ça durait comme ça. Et à chaque fois, toute la population était très inquiète, ça les a marqués, on sait ce que ça peut faire, donc ils ont peur pendant 40 jours. Et après 40 jours, on revenait normal. Nous dit le Yalkut Shimoni, quand est-ce que ça s'est arrêté? Quand est-ce que ça s'est arrêté définitivement? Nous, on arrive en Cheshvan, il n'y a pas de Maboul, il n'y a pas de trace du Maboul. On commence à avoir de la pluie, mais il n'y a pas de trace du Maboul. Il est écrit comme ça dans la Torah, dans le Nach, c'est écrit comme ça. C'est dans Malachim. Uvashana ha'achat esre. Et à la 11e année, quand on était en train de bâtir le Beth Amikdash, on a terminé. Beyerach Boul, dans le mois qui s'appelle Boul. On nous dit, il n'y a pas de mois qui s'appelle Boul dans les 12 mois de l'année, on est d'accord. Il te dit c'est lequel? Ou à Chodesh Hashemini, c'est le 8e mois. 8e mois, c'est Cheshvan. 8e mois de la Torah, parce que le premier c'est Nissan, je vous rappelle. Donc vous comptez 7 mois, on arrive à Tishri. Cheshvan, 8e mois. Ok? Le mois Cheshvan, on te dit, je ne vais pas l'appeler Cheshvan exceptionnellement, on va l'appeler Boul. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Kala Baït. Ils ont terminé la construction de la maison d'Akadosh Baruch. Nous dit le Midrash, pourquoi on l'a appelé Boul? Parce que depuis le Maboul, pendant 40 jours, il y avait toujours la trace du Maboul. Quand Akadosh Baruch Hu, il a eu la satisfaction de voir sa maison reconstruite, alors il a enlevé le même du Maboul. C'est quoi même, valeur numérique? 40. Et il a appelé le mois où il est censé avoir 40 jours de résidus de Maboul. Il a dit, je vais l'appeler Boul pour vous dire, j'ai enlevé ces 40 jours. Par le mérite de quoi? Par le mérite de la construction du Beth Abechira, du Beth Amikdash. Ok, jusque-là. Vient nous dire le Haloufé Yehuda, c'est pour ça que le même de Mokda, qui est quoi? C'est l'endroit où il y a la flamme du Misbéar qui vient faire la combustion du Ola, de ce sacrifice dont je vous parle, il est en petit, parce que c'est par le mérite des sacrifices que vont faire les Kohanim dans le Beth Amikdash que le même du Maboul a été retiré. On ne peut pas enlever un lettre de la Torah dans Mokda, il faut dire le mot Mokda, sinon ça fait Okda. Ça ne marche pas, il faut le même, donc on est obligé de le mettre. Mais Hachem, il a réduit pour dire son impact, il a disparu du monde. Hachem l'a effacé. Maintenant, vient le Haloufé Yehuda, il pose une question. Il dit d'accord, on a le même de Mokda qui est écrit en petit pour nous dire les 40 jours sont partis. Mais ça, c'est par le mérite de quoi? Du Beth Amikdash. Et quand il n'y aura pas de Beth Amikdash? Quand il a été détruit, le Beth Amikdash 2 fois. Alors il dit, où est la réponse? Où est-ce que je vais trouver On voit bien que le Maboul ne revient pas, du moins les 40 jours de résidus ne reviennent pas depuis la destruction du temple. Alors où est-ce qu'ils sont passés? Pourquoi on est toujours protégé? Il répond, c'est une Gemara dans Masechet Ta'anit qui dit, Avram il a parlé à Kadosh Baruch Hu et il a dit, Bama Eda, comment je saurais que je vais chez Irachena, que je vais hériter? Tu m'as fait plein de promesses. Il dit à Kadosh Baruch Hu, t'auras descendance, t'auras Eretz Israël. Donne-moi une preuve. Il a fait une bêtise entre guillemets, d'après Khamim d'avoir dit ça parce que ça a eu des mauvaises conséquences. Machem lui a répondu. Il lui a dit, t'inquiète pas. Il lui a dit à Avram, il lui dit peut-être qu'ils vont fauter mes enfants. Je sais que tu m'as dit que tu vas me donner, mais il faut qu'il y ait du mérite. Si maintenant mes enfants ils fautent, il n'y aura plus de mérite. Donc rien ne me dit qu'on aura quand même la garantie d'avoir Hachem. Il dit t'inquiète pas, il y aura. Il dit comment je sais qu'il y aura? Il dit non, j'ai déjà institué tout un système de sacrifices. Ils feront des avérotes, ils feront des corbanotes, et je leur pardonnerai. Hachem dit Pséder. Et quand il n'y aura plus le Beth Amikdash, comment ils vont faire les corbanotes? Parce qu'à un moment, tu vas le détruire. Alors, comment ils vont faire les corbanotes? Comment ils vont rester ton peuple? Peut-être que tu vas prendre un autre peuple. Hachem dit non,
Zot Torah Ola. C'est pas le passouk qui dit là, mais je vous le fais en bref. Il dit, quand il n'y aura pas la capacité de faire le sacrifice, l'étude du sacrifice, des halachot du sacrifice, sera considérée comme s'ils avaient appliqué la mitzvah. Pourquoi? Parce que pour faire une mitzvah, j'ai lu une fois un commentaire sur ça, je le rajoute, je l'ai pas écrit ici. Pour faire une mitzvah, comment je fais pour faire une mitzvah? Vous prenez un enfant, il va faire sa bar mitzvah. Il sait mettre ses tefs naturellement depuis qu'il est né? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On lui apprend. Donc l'apprentissage de la mitzvah, l'étude de la mitzvah fait partie intégrante de la mitzvah. On arrive à Pessah. Combien d'halachot? Ça fait un mois qu'on étudie Pessah. Pourquoi? Parce que l'apprentissage de la mitzvah fait partie de la mitzvah. Donc j'ai 50% c'est apprentissage, 50% pratique. Maintenant, quand j'ai plus la pratique, alors il reste quoi de la mitzvah? Que son apprentissage. Cette fois, il représentera 100%. Donc quelqu'un qui étudie une mitzvah qu'il ne peut plus accomplir parce qu'il n'a pas la possibilité, c'est Keilou, comme s'il avait fait mamash la mitzvah, puisqu'il a fait 100% de ce qu'il pouvait faire. Si j'ai fait que 50%, j'ai fait une moitié de mitzvah, mais si je fais 100%, j'ai fait 100%. Donc la mitzvah, elle est faite. Il n'y a plus de Beth Amikdash Akadosh Baruch Hu, il dit Avram Avinu. C'est pas grave quand ils étudieront les lois des sacrifices. C'est pour ça qu'on lit les corbanotes le matin. Quand ils étudieront les lois des sacrifices, je considérais qu'ils ont présenté devant moi le sacrifice. C'est pour ça que notre paracha commence dit Zot Torat Haola. Voici la Torah du Ola. Elle n'a pas dit les halachot. C'est pas toujours qu'elle dit Zot Torah. Là, elle a dit c'est la Torah Dieu là pour te dire que quand le Ola tu peux le faire, alors il faut le faire. Mais quand il n'y a pas la possibilité de faire, alors la Torah du Ola est considérée comme le Ola lui-même. Et donc, quand il n'y aura plus le Beth Amikdash, l'étude de la Torah sera un substitut à la pratique de certaines mitzvot. Pareil avec tout. Tout. Kétoré, Tout ce qu'on ne peut pas faire, c'est pour ça qu'on lit la Ktoret le matin. On ne fait pas la Ktoret, on la lit. Pourquoi? Ah, c'est pas pareil de lire. Parce que je dois l'étudier. Parce que quand j'étudie une halakha que je ne peux pas appliquer, Keilou, je l'ai faite. Ok? Viens maintenant nous expliquer le Haloufé Yehuda. Il dit, puisque la Torah vient remplacer le Korban Ola, alors on comprend pourquoi la Torah a été donnée en 40 jours. Pourquoi? Parce que le Korban Ola, qu'est-ce que je viens de dire? Il y a écrit Mogda avec un petit mème. Qu'est-ce qui se passe? Il vient annuler le Maboul, l'effet du Maboul. Du coup, qu'est-ce qui remplace l'effet, ce Korban-là qu'on ne peut plus faire? Limouda Torah. Donc quand j'étudie le Korban Ola, le Limouda Torah va supprimer l'effet du Maboul. Ce qui vous explique pourquoi aujourd'hui, à Dayom, il n'y a pas dans le ciel, en Cheshvan, les traces du Maboul. Nous dit le Haloufé, c'est le Haloufé Yehuda, ouais. Le Haloufé Yehuda, il dit, c'est pour ça que la Torah a été donnée en 40 jours. De même que le Maboul a duré 40 jours. C'est pour compenser le Maboul, pour compenser l'absence de remède au Maboul, à savoir le sacrifice. Alors Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah en 40 jours. Et pour dire que ce petit mème qui vient retirer les 40 jours du Maboul, si on ne peut pas le mettre avec Mogda du sacrifice, alors tu le prendras des 40 jours que Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. Aucun rapport avec les 40 ans dans le désert. Non, pas encore. Il y a un kécher. Il y a un kécher, mais je ne peux pas faire. Va tout faire. Je ne peux pas tout faire. Vient, le Haloufé Yehuda, il dit, et il y a même une preuve dans la Torah. Il dit, prends la toute première lettre de la Torah, c'est quoi? Bet, Bereshit. Ok? Toute dernière lettre, c'est un lamed, Israël. La lettre du milieu, elle est connue, elle est dans Parashat Shmini. Vous verrez, Kol Oler al Gachon. Tout ce qui rampe sur son ventre. Et on parle là-bas de la cache-route. Le Vav du milieu est écrit en grand format parce que c'est la lettre centrale de la Torah. Donc première lettre, Bet. Milieu, Vav. Dernière lettre, Lamed. Ça vous fait quel mot? Boule. Pourquoi boule? Comment on l'a appelé le mois du Maboul? Yerar Boule. Ah, mais pourquoi on ne l'a pas appelé Maboul? Pour te dire que quand tu as la Torah avec toi, depuis le Bet de Bereshit, en passant par toutes les lettres intermédiaires, on parle celle du milieu, le Vav, jusqu'à la dernière lettre, le Lamed, alors c'est juste boule. C'est pas Maboul, parce que le Limouda Torah, dans son intégralité, vient te retirer le même du Maboul, les 40 jours de résidus. Maintenant, vous allez me dire à quel rapport avec le premier enseignement, je vous dis qu'ils sont liés. Maintenant, on commence à comprendre qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il dit quoi? Il dit, qui est le responsable de la disparition des effets du Maboul? C'est le Kohen. Parce que c'est lui qui fait les sacrifices. Et quand le Kohen n'est pas là, qui est responsable de cette disparition? C'est le Limouda Torah. Qui a donné la Torah en 40 jours? Moshe. Donc Moshe Rabbeinu commence à comprendre une dynamique qui est en train d'expliquer quoi? Quand il y a le Kohen, alors le Limouda Torah est un moyen, je ne parle pas qu'il ne faut pas étudier la Torah, il faut étudier la Torah, les Shem Shamaim, mais le Limouda moyen à Kohen est un moyen, non, le Limouda à Torah, je vais aller trop vite, est un moyen de pratiquer la mitzvah. Quand le Kohen se retire, parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, alors le Limouda Torah redevient le remplaçant. Il devient l'intégralité de la mitzvah. Donc Moshe, il comprend. Quand il y a mon frère, il n'y a pas moi.
Quand il y a moi, il n'y a pas mon frère. Entre guillemets. Ça veut dire que quand le rôle est entre les mains d'Aaron, il faut que je me fasse petit. Quand le rôle est entre mes mains, il faut que je me fasse grand. Qu'est-ce qui se passe? Quel paracha Moshe va recevoir les ordres d'intronisation d'Aaron? Paracha Tetzavé. Et quelle est la paracha où Moshe s'efface? Paracha Tetzavé. Moshe il dit, pour qu'Aaron puisse travailler, puisqu'à ce moment-là, c'est le Kohen qui doit faire ce rôle, alors le Limud Torah est un moyen. Donc moi, le fondateur c'est Hachem, mais le donateur, celui qui est venu transmettre l'émissaire de la Torah, je suis effacé de Parashat Tetzavé. Par contre, Parashat Vayikra, qui est effacé? C'est Aaron. Qui vient m'appeler à moi, Kadosh Baruch Hu, il m'appelle, il dit Vayikra Hachem el Moshe. Il appelle Moshe. Moshe il dit attends, t'es en train d'effacer mon frère, mais moi je connais la règle. Quand moi je m'efface, mon frère réapparaît. Donc qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Dans Vayikra, il s'écrit en petit. Il dit comme dans Vayikra, il n'y aura pas Aaron. Mais donc normalement c'est censé être moi. C'est pour ça qu'Hachem il m'appelle à moi. Il n'y a pas écrit Vayikra Hachem el Aaron ve'el Moshe ou ve'el Moshe ve'el Aaron. Il y a écrit Moshe. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre complètement Aaron de côté. On ne va même pas lui parler. Moshe il dit hop. Si mon frère Aaron il est tellement de côté, c'est pas bon. Je vais me faire petit et je vais contraindre le retour d'Aaron. C'est pour cela que quand viendra le moment où le Maboul est en cours, qui va effacer le Maboul? Aaron et ses enfants. Dans quoi? Dans Mokda. Quand grâce au sacrifice qu'ils vont faire au Beth Amikdash, alors Akadosh Baruch va être satisfait, il n'y aura plus les traces du Maboul. Qu'est-ce qu'il dit? Moi je dis, même là je vais me faire petit. Pourquoi? Parce que je viens certifier qu'en m'étant restreint, j'ai permis à Aaron de revenir. Et qu'est-ce qu'Hachem il avait promis à Moshe Rabbeinu? Regardez comment il avait formulé. Il lui avait dit, je lui ai dit, faites attention, les mots ont du sens, bien évidemment, je ne vais pas retrouver où est-ce que j'ai écrit ça. Oui, par ta vie, c'est en ton mérite que je le rapproche. Comme il dit, je l'approche. Qu'est-ce qu'il dit Moshe, Akadosh Baruch Hu à Moshe, quand Parashat Tetzavé, il faut amener Aaron? Ve'ata akrev elecha et Aaron echicha. Et toi, tu rapprocheras Aaron, ton frère. Par ton mérite, je le rapproche. Pourquoi c'est par le mérite de Moshe que je le rapproche? Par le mérite que Moshe, il s'est fait petit. Alors Aaron a été rapproché. Et Hachem, il revient dans notre paracha, il dit, je ne lui ai pas parlé, parce que tu t'es fait petit dans le Vayikra. Alors Tzav et Aaron. Maintenant, tu vas écouter Aaron, tu vas lui donner les ordres à lui. Regardez jusqu'où ça va. Tout cela introduit dans une lettre. Mokda, un petit mème, qu'il n'y a pas de commentaire dessus. Je vous disais, au prochain, j'ai trouvé 2 commentaires. On va plus loin. Maintenant qu'on a fait une corrélation sur ça, on va pouvoir comprendre, parce que je vous ai dit quoi? Moi, je vous ai balancé le truc comme ça, c'est un midrash, j'ai le droit. Le midrash nous dit, Moshe, il a convaincu, Hachem, il a donné des arguments. Ah, parce que tu fais kavod à tes fils, alors tu fais pas kavod à Aaron, c'est pas bien. Ça veut dire quoi? Si un père il faute, ok, l'enfant il est tzaddik, il mérite qu'on lui fasse kavod. On va pas lui faire kavod parce que le père on va faire kavod au père par le mérite du fils alors que c'est un rachat. Non, il mérite pas de kavod, il mérite pas de kavod. Où Moshe il va trouver une preuve que Aaron il méritait le kavod. D'accord, tu fais à tes fils, donc au père Kalvachomer, Pseder. Mais on voit que ça marche pas toujours. On voit des papas Rechaïm qui ont eu des enfants de Sadikim. On n'a pas fait kavod au père. Alors bien sûr, on va mentionner mieux que ça. Je vais vous dire, on met pas toujours le nom du papa dans les noms des rabbanim quand le papa il est pas de Sadik. Dans la Gemara, des fois on dit le nom du père. Des fois on dit juste le nom du père. Des fois on dit Rav parce que le père, il faut préciser que le père il était Rav. Sinon, mais pas Rav. C'est-à-dire on le rabaisse, on lui fait kavod parce qu'il faut bien le nommer le fils. Mais on le rabaisse à sa juste valeur. Si tu dis Ravintel, fils de Ravintel, tu sais que le papa il était Rav, on fait kavod et au fils et au père. Mais si tu dis Ravintel, fils de Intel, sans dire qu'il était Rav, tu comprends que le papa n'était pas Rav, mais que le fils était Rav. Et oui, alors comme le fils est un tzaddik, c'est quand même une gloire pour le père. Mais si le papa était un rachat, on ne va pas citer le papa. Ça n'existe pas. Avraham, son papa il était rachat, on ne dit pas Avraham ben Terach. Ok? Alors bon, on ne dit pas non plus Yitzhak ben Avraham. On parle de Yitzhak parce qu'il se suffise à lui-même. C'est pour donner l'idée. Ok. Maintenant, où est-ce que Moshe il a trouvé une preuve extraordinaire? Il y a un midrash qui dit comme ça. Voici la loi du Ola. C'est ce que je disais, Torah Taola. Là-bas, le midrash il dit, c'est quoi un Ola? Ola, c'est Milachon Aliyah, la ralotte, monter. Pourquoi on l'appelle Ola? Parce qu'il monte direct auprès d'Akadosh Baruch Hu pour pardonner les Bnei Israël. Par le mérite de quoi? Par le mérite d'un monsieur qui s'appelle justement Avraham, qui quand il a fait le korban
enfin, quand il a fait la Akedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un bélier. Et au final, il a fait un korban Ola. Il a brûlé intégralement. Et là-bas, le Midrash dit, Akadosh Baruch Hu a vu la sincérité, la dévotion avec laquelle Abraham a fait même ce korban-là. Alors il a promis une chose à Abraham. Il a dit, sache que dorénavant, à partir de cet instant où tu as fait ce korban de l'Akedat Yitzhak, chaque fois que tes enfants feront un Ola, un korban Ola, je l'accepterai automatiquement. Ça veut dire quoi, tu vas l'accepter automatiquement? Ça veut dire que tu pouvais le refuser. S'il n'y avait pas ce mérite magique d'Abraham, tu aurais pu le refuser. Pourquoi tu vas me le refuser? Pourquoi tu veux me refuser? Je veux te faire un korban. Il est pas caché, mon korban, il est pas beau. C'est pas comme si j'ai amené une pourriture comme Caïn, il a fait avec Evel. Vous connaissez l'histoire, il n'a pas amené des beaux sacrifices. Non, je t'amène un beau korban. Ah, mais donne-moi, accepte-le-moi. Non, pas sûr qu'on devrait l'accepter. Pourquoi? Parce que nous disent Chachamim, Tapouché Chaim, il écrit comme ça. Il dit quelle devrait être la condition pour qu'un korban soit accepté? Qu'il soit fait comme Abraham il l'a fait. Ça veut dire quoi? Avec amour, avec authenticité, sincérité, totale, dévotion, parfaite. Mais si ce n'est pas le cas, si on n'a pas les bonnes kavanotes, si on ne sait pas comment orienter notre sacrifice parce qu'on n'est pas assez érudit dans la Torah, pas assez proche d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu sais pas faire. Quelqu'un il va envoyer une fusée sur la Lune. Ah ben je voulais, j'étais plein de bons sentiments, plein de bonnes intentions. Ah bah oui, mais si tu sais pas viser, tu sais pas viser. Tu sais pas comment orienter ta fusée. Pareil, tu veux envoyer un korban Ola dans le ciel. Je sais que tu es plein de bonnes intentions, mais si tu connais pas le code, la loi pour permettre bien le faire monter, bah ça marche pas. Viens, Kadosh Baruch Hu dit, par le mérite d'Abraham, normalement ça marcherait pas, mais par ton mérite, que j'ai vu combien tu étais un tzaddik, combien tu m'aimes, et que ta seule intention c'était moi, alors par ton mérite, je protège tous les égarements de tes enfants qu'eux, ils ne sauront pas faire. On sait combien c'est dur de se concentrer, on sait combien c'est dur de faire une mitzvah. Nous, on ne saura pas faire. 90% peut-être ils auraient dû être annulés. Par le mérite de quoi ils ont été validés? Par le mérite d'Avraham Avinu. Qu'il a donné le korban avec amour. De là, on va jusqu'au bout. Quand il n'y aura pas les sacrifices, qu'est-ce que ce mérite va nous valoir? Qu'Avraham, il a dit, d'accord, Hachem, il a dit, je te donne un cadeau. C'est que quoi qu'il arrive, je l'accepte. Mais maintenant, il n'y a plus les sacrifices. Comment on va être sûr que tu vas nous l'accepter? Eh bien, il y a le pendant. Je vous dis, quel est le remplacement des sacrifices? La Torah. Ah, quand j'étudie la Torah, si je ne suis pas muni de bonnes intentions, peut-être quelqu'un de Shbori ne va pas accepter mon limoud. Nous disent Rachamim, Léolam, un homme, toujours, qui s'efforce d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Pourquoi? Mitor shelo lishma, ba lishma. Ah! Mais moi, je sais, je fais ça parce que j'ai peur. Je fais ça parce que sinon, mon papa, il va mettre une trécha si je ne le fais pas. Ou sinon, parce que tout le monde va me pointer du doigt, on va dire, ah, celui-là, c'est le païen de service. Alors, je fais par accoutumance. C'est bien? C'est pas bien. Je ne devrais pas faire. Hachem, te dit, non, fais. Parce que même si tu ne fais pas pour la bonne motivation, avec le temps, la gdoucha qu'il y a dans cette mitzvah va t'arriver, va te conduire au lishma, que tu vas le faire pour la bonne intention. D'où ça vient, ça? Du mérite qu'Abraham, il a dit, j'accepte. À Kadosh Baruch Hu, grâce à Abraham, il a dit, j'accepte toujours vos sacrifices. Mais Hachem, il ne devrait pas accepter notre Torah. Quand elle n'est pas l'ishma, elle n'est pas pour lui, elle est pour moi. Aussi, il y a un grand vice. Des fois, les gens, ils étudient pour être érudits. C'est le pire, celui-là. T'as vu comment je suis un génie? Ça, c'est dangereux. Hachem, il accepte ton limoud. Il accepte ton limoud. C'est une mitzvah. Ah, non, c'est pas une mitzvah. C'est une mitzvah. Mérite de qui que c'est une mitzvah? Avraham Avinu. De là, on apprend quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Akedat Yitzhak? Là-bas, il y a écrit quelque chose d'intéressant. Donc, retenez bien. Quand on n'a même pas la bonne intention, par le mérite d'Avraham, ça valide quand même. Là-bas, au moment de la Akedat Yitzhak, qui est la source de ce mérite, il y a écrit Vaïssa Avraham et Tenav. Avraham, il a levé ses yeux. Vaïar, il a vu Veine Aïlachar. Il a vu un bélier. Neras Basevar Bekarnav, qui était emmêlé, il a été emmêlé les cornes dans un buisson. Ok, donc il a pris le bélier, il a sacrifié. Maintenant, le mot que je viens de vous dire, Veine Aïl Achar, Neras Basevar. Et voici un bélier Achar. Ce mot-là, c'est un débat comment on le traduit. Pourquoi? Achar, nous dit Rashi, ça veut dire après. Achar Adevari Maele. Après ces choses-là. Seulement, c'est comme ça que Rashi traduit. Ils disent après, dans les traductions, ils mettent après. Après Rashi, il t'explique que veut dire le pasouk. Après que l'ange soit apparu à Abraham pour lui dire ne touche pas Yitzhak, Vaïssa Avraham et Tenav. Avraham, il a vu, il a levé ses yeux, il a vu le bélier. Seulement, il y a plein de méfarchim, ils disent, mais ça marche pas. Pourquoi tu as mis le mot au milieu? Tu aurais dû le mettre au début. Achare, Achar Kolzot, Achar Adevari Maele, Vaïssa Avraham. Là, non, Avraham, il a levé les yeux, Achar.
après tout ça. Ça marche pas. Donc Rashi il dit, ça veut dire après, mais tu es obligé de reformuler le pasuk pour le comprendre. Pourquoi Hachem il l'a pas mis au début? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tu aurais dû le mettre au début. Il y en a d'autres qui disent non, achar, milachon, acher. On sait que dans la Torah, il n'y a pas les nekudot. Donc on peut le lire acher, vient le kliya. Car il dit c'est pour dire un autre. Pour insinuer là-bas, il a son développement. Pour insinuer peut-être qu'il y aurait eu un autre. Bah, il n'y en a pas d'autre, il y avait qu'un bélier. Donc que tu dises après, ou que tu dises un autre, on a du mal avec ce mot-là. Vient un génie de la Torah qui s'appelle Rav Shimshon d'Ostropoli. Rav Shimshon d'Ostropoli, c'est un immense Mekoubal. Il a eu des révélations extraordinaires. Et d'ailleurs, il y a une grande ségoula pendant le mois de Nissan, normalement c'est bien de la faire avant Pessah. Il y a une grande ségoula de lire une lettre qu'il a écrite dans laquelle il fait des dévoilements d'un écrit du Harizal que personne ne le comprenait. Il explique Pélaot, et c'est accessible à tout le monde. Je l'écris dans la Haggadah, c'est pour ceux qui ont ma Haggadah, je ne sais pas si vous l'avez. Mais dans la Haggadah, il y a toute l'explication. Bezrat Hashem, Bli Neder, la semaine prochaine, le shiur, puisque ce sera Pessah, je vous ferai cette étude. Vous allez voir Pélaot, un génie de la Torah. Il dit comme ça. Il dit comment il faut comprendre ce achar. Il faut comprendre achar et acher. Il faut comprendre après et un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il t'explique comme ça. Veine aïl achar. Et voici qu'il y avait un autre bélier. Pourquoi? Parce que le bélier de la Akedat Yitzhak renvoie à un autre animal. Et c'est lequel cet autre animal? Comment je comprends? Et là, tu dois comprendre acher. Achar adevarim, après. Ça veut dire quoi? Le mot acher vient te dire il y en a un autre. Comment je vais comprendre quel est cet autre animal? Là, tu vas utiliser la deuxième manière de comprendre le mot pour l'utiliser comme clé de décryptage. Pour te dire, achar, après. Après quoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Il te dit, Nechaz Basevar, il est bloqué, il s'est engouffré dans un buisson. Prends le mot buisson et tu vas juste après ce mot. Comment je vais juste après un mot? Je prends chaque lettre du mot, je prends la lettre qui suit. Tu prends le samer, ça te donne un aïn. Tu prends le bet, ça te donne un guimel. Tu prends le kaf, ça te donne un lamet, ça fait un egel. Vient nous dire Rav Shimshon d'Ostropoli, il a vu un autre, et où est-ce qu'il était l'autre animal? Il était après le buisson. C'est quoi cet animal? C'est le Hegel. Par le mérite de la Akedat Yitzhak, Akadosh Baruch Hu va nous pardonner au moment du Hegel. Et il a vu en tout cela, nous dit Rav Shimshon, c'est insinué dans le mot achar, qui n'était pas à sa place. Pour Hachem, il l'a pas mis à sa place, parce qu'il faut aussi que tu puisses le comprendre acher. Et si je l'avais mis au début, tu ne pouvais pas le comprendre acher. Donc Hachem, il a tordu le texte pour te permettre de décrypter ce qu'il a voulu te dire. Quel est le rapport avec l'Akedat Yitzhak et le Hegel? Quel est le rapport? Quel mérite on a obtenu au moment de l'Akedat Yitzhak? Le mérite, le quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu, il acceptera nos sacrifices, même si on n'a pas la bonne intention. De là, on comprend quoi? Quand viendra là, et ce mérite-là va protéger du Hegel. Qui doit être protégé du Hegel? Celui qui est accusé du Hegel. Qui est accusé du Hegel? Aaron. Vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe? Viens, Moshe Rabbeinu dire à Kadosh Baruch Hu, si déjà un homme, par le mérite d'Abraham, tu acceptes quand il n'a pas la bonne intention. Alors un homme qui a eu la bonne intention, Alachat, Kama ve Kama, tu dois accepter ce qu'il a voulu faire. Ah, tu vas me dire, oui, mais il a fait une avéra, mais il a fait une avéra avec une excellente attention. C'est petit 1 d'empêcher le veau d'or. Petit 2, il a crié à tout le monde, Chag Lachem. Je fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu viens et tu dis, le seul être de toute la planète que je ne vais pas considérer son intention, c'est Aaron. Alors que ceux qui font une mauvaise intention, tu les valides. Ceux qui font ça pour leur gloire, ceux qui font ça parce qu'ils ont une mauvaise intention derrière, tu valides. Et celui qui a eu une bonne intention, tu valides pas. Akadosh Baruch Hu, il entend ça, il dit à Moshe Rabbeinu, je valide. Chayecha par ta vie, que j'approche à Aaron. Parce que quoi? Parce que petit, tu t'es fait petit, tu lui as laissé la place. Comment tu lui as laissé la place? Parce que par le mérite que tu as trouvé chez Avraham Avinu, que même s'il n'y a pas une bonne kavana, tu valides. Alors quand il y a une bonne kavana, comme Avraham, il a eu la kavana. C'était quoi sa kavana? Avraham, il voulait tuer son fils parce qu'Hachem lui a demandé. Il était prêt à faire le meurtre de son fils parce qu'il t'aime. Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il était prêt à ce qu'on le juge de traître, qu'on l'accuse d'être un idolâtre. Plus que ça, il était prêt à perdre tout son olam haba. S'il est coupable, il n'a plus de monde futur. Il ne rentre pas au Gan Eden, jamais. Aaron, il a dit quoi? Ok,
que je perds tout. Si c'est pour Hachem, je perds tout. Parce que je ne fais pas les mitzvot pour moi. Je ne sers pas Hachem pour être grand. Je ne sers pas Hachem pour une récompense après 120 ans. Je sers Hachem parce que c'est Hachem et je sers Hachem parce que je l'aime. J'attends rien en retour. Rien, si ce n'est le servir. Comme Abraham. Lui, c'est la parfaite kavana. Tout ce que je viens de vous dire appelle d'un petit mème de Mokda. Maintenant, on comprend. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Mokda, c'est le brûlage, j'allais dire. Le feu qui brûlait les sacrifices. Nous dit Rachamim, vient le Halchir, il dit d'où il vient, de quel feu on parle sur le Misbéach. Il y a un feu que nous on met, et après il y avait un feu qui descendait du ciel pour consumer le tout. Vient le Halchir Akadosh, et il dit tout ce que je vous explique là, pourquoi il y a un feu du ciel qui descend quand on ne peut pas brûler nous? Je ne sais pas mettre un brasier. J'ai besoin d'un korban. Je sais faire un korban. Avant, il n'y avait pas un feu du ciel qui descendait pour tous les sacrifices. Mais un feu normal, pourquoi il y a besoin de ce feu-là? Alors, il y a plein de raisons. Hein. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ça. Je vais donner une nouvelle. Ce n'est pas mes mots, c'est seul du Halchir. Il dit, parce que le feu du ciel ne vient pas brûler le korban. Il vient brûler la Avera. Que le korban vient détruire. Il faut brûler le sacrifice parce que c'est ça qui active. Il ouvre les portes du ciel. Et le feu du ciel vient brûler quelque chose de rouhani. Ce n'est pas la Avera mamash. C'est l'accusateur qui est généré par une Avera. Nous disent Rachamim. Tout celui qui fait une mitzvah, il crée une protection. Celui qui fait une Avera, il crée une accusation. Un malach. Cet ange accusateur qui vient accuser pour te détruire, vient le feu du ciel. Et quand tu as fait ton korban, il le sacrifie. Il le détruit. C'est ça le cadeau qu'Abraham nous a fait. Ben normalement, on ne devrait pas, parce que si on n'a pas les bonnes kavanotes, on ne détruit pas tout ça. Abraham dit, même ça, tu vas le détruire. Tout ça pourquoi? Pour t'expliquer quelque chose. Quand, encore une fois, quelqu'un, il va faire un korban, il y a un feu du ciel qui va détruire la vera qu'il a fait. Ah, on n'a pas de korbanot. J'ai dit, c'est quoi le substitut? La Torah. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, qu'est-ce qu'il a envoyé? Un feu qui est venu du ciel. Il y a écrit quoi dans Devarim? Vatikrevun, vous êtes approchés. Vata'amdun, vous êtes tenus tachata'ar, en dessous de la montagne. Veha'ar boer ba'esh. Et la montagne brûlait dans le feu, adlev hashamaim, jusqu'au cœur du ciel. Pourquoi elle brûle? S'il y a vraiment un feu, la montagne, elle va... Nous disent Ramim, il y avait des fleurs qui ont poussé le jour de Matan Torah. Il y a un feu dans tout, il y a des fleurs, elles poussent. Il y avait une bonne odeur. Il y a un feu. De là, tu comprends, hein, que ce n'est pas Esh Shelmata, c'est Esh Shelmala. Ce n'est pas le feu d'en bas, c'est le feu d'en haut. Le feu d'en haut ne consume pas la matière, il consume ce qui est impur. Qu'est-ce qu'il y avait à consumer? Toutes les Averot du Ham Israël ont été consumées le jour de Matan Torah. C'est pour ça que nous disent Rachamim au jour de Matan Torah, on a été libérés du malach à Mavet. Qui veut notre mort? L'ange de la mort. Qui vient accuser dans le ciel, nous détruire? L'ange de la mort, on l'appelle le Mashrit, le destructeur. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il est venu expliquer que la Torah, son feu, c'est le même que le feu des korbanot. Il te permet de brûler toutes les accusations. De là, maintenant, on va pouvoir revenir à quelque chose de très intéressant concernant Pessah. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Il y a la même chose qui se produit à Shabbat Hagadol. Qu'est-ce qu'Hachem dit à Shabbat Hagadol? Vous allez prendre un korban, un agneau, idole égyptienne, sommet des idoles égyptiennes, vous allez devant eux le saisir et vous allez le sacrifier devant eux. Et le soir de Pessah, vous allez badigeonner vos portes à l'entrée, okay, vous allez consommer ce korban à l'intérieur de vos maisons, ne sortez surtout pas. Okay, et toutes les maisons où il y a le sang, qu'est-ce qui se passe? Va avoir Hachem lingof et Mitzrayim, Hachem va venir frapper l'Égypte, verra et Adam, il verra le sang à la mashkov, va acheter à Mezot, donc sur les linteaux et les côtés, ou passar Hachem à la pétard, il sautera par-dessus. Et Velo yiten amashrit lavo. Et je ne laisserai pas, Hachem ne laisserait pas le destructeur venir al batechem dans vos maisons. Lingof pour vous frapper. Je ne comprends pas. Qui fait la plaie des premiers-nés? C'est Hachem. Alors ça veut dire que tu ne laisseras pas venir le mashrit, le destructeur. C'est toi qui fais la plaie, le destructeur il n'a pas son mot à dire. Va tuer les Égyptiens, nous on est tranquille. Pourquoi j'ai besoin de tout ce signe? Le destructeur. C'est ce qu'il vient faire ici. Rachamim nous disent, si Paro, je le répète tous les ans, parce que c'est une dracha qui me plaît beaucoup, si Paro, et il a fait ça pour toutes les plaies, il constatait que les plaies d'Égypte frappaient aussi les Égyptiens, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah bah,
Phénomène naturel. Ça frappe tout le monde. Donc il fallait que les plaies attaquent que l'Égypte et jamais les Bnei Israël. Dam, Sfardéa, qui nous on est protégés, eux non. Ils vérifient tout le temps Paro. Maintenant, la mort des premiers-nés. Si Paro constate des morts chez les Juifs, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous aussi, vous avez été frappés. Le seul problème avec la mort des premiers-nés, c'est quoi? Non, c'est pire que ça. C'est qu'il y a de la mort naturelle, tous les soirs. Sur les 3-4 millions de Juifs qui sont en Égypte, il n'y a pas un qui devait mourir ce soir-là? Il n'y a pas un? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et c'est pas parce qu'Hachem fait la mort des premiers-nés que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il ne vient pas tuer ceux qui doivent mourir. Donc il va y avoir des morts. Qu'est-ce qu'il va dire Paro? Il va dire, eux aussi ils sont morts. Et on ne peut pas distinguer est-ce que c'était mort des premiers-nés, pas mort des premiers-nés, donc c'est pas la mort des premiers-nés. Il y a eu des morts. Épidémie, on a connu. Épidémie. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Il a dit, vous allez rester dans vos maisons. Pourquoi? Parce que sinon le destructeur, le Mashrit, l'ange de la mort, il va tuer ceux qui doivent mourir. Exceptionnellement, ceux qui doivent mourir ce soir, vous n'allez pas mourir. Une nuit de protection contre qui? Contre l'ange de la mort. Une nuit d'immortalité. Ceux qui devaient mourir mamash, ils restent vivants. Quel est le mérite? Il y a un accusateur, Bachamem, qui va dire, il est coupable. Tous, ils sont coupables. Déjà, tu vas les libérer, il n'y a pas beaucoup de mérite. Ils ont quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait un korban, ils ont fait Brit Mila, c'est des belles mitzvot. C'est pas des tzadikim encore. C'est pas des Moshe Rabbeinu. C'est pas des Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils vont devenir des grands, mais ils n'ont pas reçu la Torah, ils ne connaissent pas la halachot. À peine s'ils savent faire un sacrifice. Non, on ne va pas les tuer. Quel est le mérite? Quel est le mérite? La tmimout. Ce qu'il a fait à Avraham, il a dit quoi? Il a dit, moi, tout ce que je veux, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce que je veux, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce que je vous ai expliqué, ça se passera plus tard, avec Aaron. Même envoyez-moi au Gehinam, il dit à Aaron. Envoyez-moi pire qu'au Gehinam. Il y a pire que le Gehinam. Hein. Envoyez-moi, que j'y reste pour toujours, c'est pas grave. J'ai fait ce qu'Hachem il veut, pour Hachem. Si c'est pour Hachem, je cours. Les ministres, ils disent quoi? C'est pas encore des rabbins. Hachem, il leur dit, vous allez prendre un korban. Quel korban, Hachem? Le Dieu des Égyptiens. Oh, tu déconnes. C'est sérieux? Ça, on va prendre? C'est comme si je vous disais aujourd'hui, tu vas dans un pays chrétien et tu commences à détruire toutes leurs croix, toutes leurs idoles, etc. Tu vas chez les musulmans, tu prends leur Coran et tu déchires dans la mosquée. Tu vas rentrer, tu ne vas pas sortir. C'est clair, tu ne sors pas vivant. Voilà ce qu'Hachem a demandé. Il a dit, prenez leur Dieu devant eux, tu le ligotes, tu montres que c'est rien de plus qu'un toutou, pendant quelques jours, et à la fin, tu le charcutes. Qu'est-ce qu'ils disent les Bnei Israël? Hachem il a dit, je fais. Mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Je ne sais pas je ne suis pas un grand rave. Je ne connais pas la Kabbalah. Je ne connais pas toutes les kavanotes. Vas-y. Ils ont dit quoi les Bnei Israël? Hachem il dit, on fait. Hachem il dit, c'est ça le mérite. C'est pas le korban en lui-même le mérite. C'est pas la Brit Mila en elle-même le mérite. C'est la capacité que vous avez eu de le faire sans poser de questions, juste pour moi. Quand vous avez à Pessar, vous êtes arrivé à Pessar et la seule chose que vous avez cherché c'est moi, ça vous a fait sortir. C'est pas la pratique elle-même. La pratique elle-même c'est un moyen important. Il n'y a pas de moyen, on ne peut pas arriver sans la pratique. Mais ce que je cherchais c'était quoi? C'était qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Il y a un Zohar très connu sur le soir du Seder de Pessar. Akadosh Baruch Hu il dit à ses malachim, ce soir ils sont sortis, vous allez tous descendre du ciel et vous allez rentrer dans les maisons des Bnei Israël, écouter le récit de la Haggadah de Pessar et je voulais dire les louanges, j'ai fait un mélange hébreu-français. Shirot vetishbachot, les louanges qui vont faire, les chants qu'ils vont faire pour moi et le récit de la sortie d'Égypte. Les malachim ils descendent et c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention le soir de Pessar, pas un mot de travers, pas de chol, pas ce soir-là. Toute l'assemblée céleste, elle descend nous écouter. Et ensemble, on loue à Kadosh Baruch Hu et les malachim, ils chantent avec nous. Et le type, il va parler de son match de foot. Passons. Question simple. Je suis posé, j'ai Shabbat, voilà, j'étais en train d'étudier. J'étais en train de lire ce Zohar. Je dis, attends, mais je comprends pas, c'est un Zohar très connu. Mais c'est la première année que je me pose la question. Pourquoi tu leur dis de descendre? Les malachim, ils ont besoin d'être là, à côté de moi, pour m'entendre.
Quoi, dehors le ciel, ils ne peuvent pas écouter, ils n'ont pas le wifi. Ils ne captent pas, les malachim, ils savent. S'ils veulent, si Hachem veut qu'ils regardent d'en haut, ils peuvent regarder d'en haut. Pourquoi ils doivent descendre? C'est quoi ce langage? Descendez en bas, dans ce monde. Et quoi, s'ils entendent d'en haut, c'est pas pareil? Non, il faut qu'ils soient en bas. Quel rapport? J'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être on peut répondre comme ça. Il y a écrit, le Zohar, il rapporte qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a parlé plusieurs fois, l'exil de la Shekhinah. Pendant qu'on était en Égypte, Hachem était avec nous en Égypte. La Shekhinah était avec le Meler, avec son peuple. Seulement, le roi, Hachem, il ne sort pas sans sa garde royale. Donc nous dit le Zohar, il est venu avec les malachim. Et il y avait en Égypte 600 000 anges. De même qu'il y avait 600 000 Bnei Israël, il y avait 600 000 malachim. Pendant tout le temps de l'exil. Comme ça, Kacha Katouv. Il écrit le Zohar. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit quand on est sorti d'Égypte? Il y a écrit Vaïsrou Bnei Israël me Ramsès. Les Bnei Israël ont voyagé de Ramsès, Soukota, dans la ville de Soukota. Keshesh Meot Elef Ragli Agevarim Levad Mitaf. Comme 600 000 hommes. Sens premier, pourquoi il y a écrit comme 600 000 hommes? Parce qu'on était un peu plus. Ok? Viens nous dire, Rachamim, pourquoi comme 600 000 hommes? Dis 600 000. Ou dis à peu près. Ou dis le chiffre exact. Tu n'as pas de problème à mettre le chiffre exact, puisqu'il y a des fois tu nous as compté. Alors ne dis pas que tu as un problème à mettre le chiffre exact. Mais, non, comme. Ça veut dire quoi, comme? Ça veut dire que la sortie des 600 000, elle est comme autre chose. Nous disent Rachamim, pourquoi? Parce qu'Hachem lui-même, il le dit. Vaïm, iket shiloshim shana verba meot shana, et ce fut au bout de 430 ans. Vaï be'etzem ayomazé, en ce jour-là, yatseu kol tzivot Hachem me'eret Misraim. Sont sorties toutes les légions d'Hachem. Sens premier, on parle de nous, mais non, on n'est pas une légion. C'est qui les légions d'Akadosh Baruch Hu? Quand on dit Hachem Tsevakot, le chef des légions, on parle des malachim qu'il y a dans le ciel, qui est sorti en même temps que nous, de même qu'il y avait 600 000 Bnei Israël, je vous ai dit, il y avait 600 000 malachim. Et quand on est sorti, Keshesh Meot, comme 600 000, pourquoi? Parce que notre sortie, elle est comparée à la sortie d'autres personnes, entre guillemets personnes. C'est qui? Les 600 000 malachim qui étaient en Égypte, ils sont sortis en même temps que nous. Qu'est-ce qui devait se passer à ce moment-là? Fin de l'histoire. Vous allez recevoir la Torah, Eretz Israël, Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu et Mashiach. On continue, on finit. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que l'authenticité, la sincérité qu'on a eue au moment du Korban Pessah, qui nous a permis de repousser l'accusateur, le destructeur, on ne l'a pas gardé. Il y a un moment, on n'a plus été sincère. On a fait des avérotes, on a fait le veau d'or. Mais avant ça, il y a eu d'autres plaintes. Cette authenticité-là, cette sincérité, cette émotion dans la mitzvah, on n'a pas su la garder, on n'a pas su cultiver la flamme. Et du coup, au lieu de penser qu'à Kadosh Baruch Hu, on s'est mis à penser à nous. C'est pour ça que tout de suite après, ils sont arrivés, ils ont dit on a faim, on a soif, donne-nous à manger, etc. Ah, quoi? C'est plus Hachem ta motivation, tu crois qu'Hachem il t'a oublié? Non, tout ce que je veux, c'est bouffer. Tout ce que je veux, c'est bouffer. C'est plus Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le pshat? Ah, c'est plus moi que tu cherches. Mais toujours, quand tu vas manger, tu vas faire ton Birkat Amazon. Tu vas faire ton Netilat Yadayim. Quand tu vas arriver à Pessah, tu vas faire le Korban Pessah. Mais c'est plus moi l'objectif. C'est toi. C'est toi. Il y a des techniciens de la Torah. On peut être des techniciens. Il y en a, ils connaissent la Torah par cœur. Comme je le dis à Chitophel, ils connaissent la Torah comme Moshe Rabbeinu. Il y en a, ils connaissent par cœur. Mais là, il n'y a rien. Ils sont pleins de sagesse, pleins de chokhma, mais vides d'émotion, vides de cœur. Kadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez sortir? Montrez-moi ce que vous m'avez montré en Égypte. Là, je vous le fais sortir. Là, le Malach HaMavet, j'en fais mon histoire. Mais comme quand vous êtes sortis, vous avez mérité, alors les Israéliens sont sortis, les Malachim sont sortis avec eux. Mais après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes retourné en Égypte. Quand? Quand vous avez arrêté de me chercher, moi. Alors, qu'est-ce qu'Hachem dit? Puisque vous n'avez pas terminé le travail, on va reprendre l'histoire au début. Arrive le soir de Pessah, je remets tout le monde en exil. Vous, et même mes malachim. Pas ils regardent le cinéma d'en haut. Ils descendent en exil avec vous. Ils redescendent par Olamazé. Parce que ce que je vous demande de faire toute la soirée, c'est moi. C'est de me trouver. C'est pas que de faire du commentaire. C'est pas de boire du vin, manger de la matzah. Oui, mais quand tu fais tout ça, c'est quoi l'objectif? Ton commentaire, il doit chercher quoi? Il doit le chercher lui. Lui et rien que lui. Si tu cherches lui, ton commentaire il a de la valeur. Si ton commentaire cherche à dire, t'as vu comment je suis un génie, t'as vu ce que j'ai trouvé, t'as vu j'ai réussi à faire ça, zéro. Tu restes en exil. À la sortie d'Égypte, toi tu restes. Toi tu restes.
C'est quoi qu'on doit travailler? C'est quoi notre travail? C'est ça, c'est lui. C'est lui montrer qu'on l'aime. Être sincère. Si on n'est pas sincère, si tout ce qu'on cherche est vite, 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 allez, le cos, il faut un réveillite, accoudé, il faut que je le boive d'une traite, j'ai tant de temps pour manger la matzah, j'ai tel kavana, Kol hakavod. T'es un génie. T'es un génie, mais tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Si par contre je le fais, je le fais pour toi, rien que pour toi, là je sors d'Égypte. Pourquoi? Parce que sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est trouver Akadosh Baruch Hu. Donc le but de Pessah, quand on va chercher des commentaires, c'est chercher à trouver un commentaire pour trouver le maître du monde. Si je ne fais pas ça, j'ai perdu ma soirée. J'ai perdu, je ne sais pas c'est quoi cette soirée. Alors moi, je sais qu'il y a des gens, ils vont pas aimer ce que je vais dire, c'est pas grave. Mais il faut le dire. Il y a des gens, ils font quoi pendant Pessah? Même si vous y allez, ne me dites pas que vous y allez, je veux pas savoir. Ils vont dans les hôtels, ils vont organiser des vacances à Pessah. Eh, mais t'as le droit! T'as le droit! Il y a le Rav, il est là-bas, il nous dit que c'est cachère, il y a un grand Rav, un grand chapeau, etc. T'as le droit, t'as vu, lui il y va, pourquoi moi je vais pas? Déjà, je vais pas vous parler de la halakha, de la cache-route de l'hôtel, il faudra m'expliquer un jour comment ils y arrivent. Passons, admettons. C'est quoi ces hôtels? Si tu me dis à la limite, le type, il va dans un hôtel, tout est cachère pas que dans la bouffe. Tout est cachère dans la Torah. Ça veut dire quoi? C'est pas un hôtel de piscine. Est-ce que tu imagines? Je dis quoi tout le seder de Pessah? Je cherche Akadosh Baruch Hu de tout mon cœur. Hachem, t'es là, je te cherche, je te cherche. Je finis mon seder, je vais dormir. Demain matin, je vais faire ma tefila. Je vais manger mon repas du midi. Et après, allez, tous à la plage. Quoi? T'es sérieux? Oui, tous à la plage, on l'a fait quand on est sorti d'Égypte. On est allé pour traverser la mer, pas pour se baigner dedans avec les filles et les garçons mélangés. Ça, je suis mort. Comment tu fais Pessah, tu fais ça? Pessah, tu fais ça? Et ça va être quoi ton seder quand il y a 250 personnes et que le type il te dit, ah, monsieur, on va débarrasser? C'est quoi ton seder? Je sais, ça dérange ce que je dis. Ça plaît pas. J'ai vu, je vais pas dire de nom, j'ai dans mes contacts WhatsApp, estomaqué. J'étais choqué. J'ai dit, comment c'est possible? Le type, il est chapeau, barbe. Chapeau, barbe. Il y a des gens qui le suivent et tout. Il dit, tu veux kiffer Pessah avec moi? Il te montre les photos de l'hôtel. Piscine, rien que des piscines. C'est ça, tu veux kiffer Pessah avec un rave? T'es rave, Birlal. Tu t'appelles rave, t'as un chapeau sur ta tête. Enlève ton chapeau, enlève ta barbe, enlève tout. Même ta kippa, enlève-la. Tu veux kiffer avec moi à la piscine? Mais Hachem Ishmor, c'est Pessah. On ne doit pas tremper dans l'eau, la mer elle s'est ouverte devant nous, on passe entre les filets. Mais Pessah, je cherche Akadosh Baruch Hu en me baignant avec des femmes en bikini et des hommes en short. Mais Ribono Shel Olam. Il est où Akadosh Baruch Hu là? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Alors je ne suis pas là pour accuser. Baruch Hashem, il y a des gens, ils ne sont pas capables de comprendre les choses. Donc à leur niveau, peut-être c'est déjà bien. À leur niveau. Ceux qui comprennent, qui écoutent un peu de Torah, à la maison, Rabotai. Il y a une fête qu'on fait à la maison, alors en famille, on a dit, je ne t'ai pas dit de ne pas faire à la maison, mais en famille, on prend le temps. Ah, ma famille, elle n'est pas religieuse. Ça, c'est la grande question. Je fais comment quand ma famille, elle ne veut pas que je commente? C'est l'histoire de ma vie, Rabotai. Moi, je ne viens pas d'une famille d'orthodoxes. Je ne viens pas d'une famille d'orthodoxes. Okay? Quand j'ai commencé la première année à faire des commentaires, ma mère, Baruch Hashem, elle a toujours eu une table, il y avait 20 personnes. Tous les Pessah, toute la famille est avec nous, Baruch Hashem. À l'époque où je vous parle, à l'époque où je vous parle, le plus religieux de la famille, c'était celui qui était capable de lire la Haggadah le plus vite. Parce qu'il savait bien lire, donc c'est que c'est un religieux. Et plus tu allais vite, plus tout le monde faisait, ah, celui-là. Je suis arrivé une année avec mes fiches Bristol. Ils connaissent plus ça, les gosses, aujourd'hui. C'est quoi les fiches Bristol? Fiches Bristol, c'est les trucs que tu prenais pour faire tes fiches de cours, ok? J'ai avec mes chélottes et je pose mes questions et tout. Une question, 2 questions, 3 questions. Alors, je voyais les gens commencer. Bon, ça tombait bien, j'étais gosse. Je supportais pas le vin. J'ai bu le premier réveil, déjà j'étais comme un ouf. Ok? Je pose des questions. Alors mon père, Zichrono Livracha, il était gêné parce qu'il a tous les invités. Il s'en fichait, mais ils étaient gênés. Il voit que ça commence. Et moi, j'étais à côté de mon père, il me fait un petit
Comme ça. Mais Baruch Hashem, il y avait mon papy. Et le papy, c'est le papa du papa. Donc mon père, il me fait un petit coup pour me dire, bon allez, ça y est. Et mon grand-père qui lui dit, non, toi, ça y est. Avant, moi, j'ai eu un petit sourire mesquin, c'est pas bien. J'espère qu'il m'en veut pas. Mais, sauf on a fait. L'année d'après, je reviens, et je les vois, tous, ils me regardent. Alors, ils me disent, alors, t'as pas de fiches cette année? Je fais, si. Et là, je leur sors un paquet comme ça de fiches. Je leur fais, j'en ai 3 fois plus. Je les ai saoulés. 3e année. Tout le monde répondait aux chélotes. Le CEDER, tout le monde qui pourrait poser des questions. Mais attends, mais j'ai pas compris quand tu m'as dit ça. Le lendemain, à l'époque, on était en France, on était en Galoute, on faisait 2 jours. Ils me reposaient des chélotes, mais j'ai pas compris hier quand t'as expliqué ça. Baruch Hashem, ça a donné une Agada de Pessah. C'est comme ça que j'écris ma première Agada. Mais Baruch Hashem, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde y peut. Croyez pas qu'on est tous nés dans une famille de religieux. Alors on fait un petit peu comme on peut. Mais parce que quoi? Vaut mieux quoi? Vaut mieux lui plaire à lui que les autres, que aux autres. Aaron, il pouvait dire, j'aurais pu faire le beau. On ne m'accusera pas d'être idolâtre. Non, accusez-moi d'être idolâtre. Vous, que je vous plaise ou pas, je m'en fiche. Lui, je veux lui plaire. Après ça, maintenant, c'est devant lui que je me tiens. Ce n'est pas devant les autres. Alors oui, des fois, on se retrouve, on n'est pas toujours d'une famille religieuse. C'est pas grave, on fait un effort. On rend religieux la famille. On les rend religieux. C'est notre avoda. J'ai mon rave à la synagogue. J'ai été le voir parce qu'il est malade. Il m'a donné un pirou que j'ai trouvé merveilleux. Je ne me rappelle plus du nom du Rav. On va dire Chazal. Le fameux Vehi chez Hamda. Vehi chez Hamda, on le chante. Et elle s'est tenue contre nous parce que Bechol Dovador Omjim Alenu Lechalotenu. Toute génération, ils se mettent contre nous pour nous tuer. Et Hachem, il nous sauve. Il dit, c'est quoi qui s'est tenu contre nous? Et alors le sens promet, c'est la promesse qu'Hachem il avait faite à Abraham, etc. Il dit, une autre manière de comprendre le texte, c'est qu'est-ce qui s'est tenu devant nous pour nous protéger? Vous savez, c'est qui? Nos ennemis. Nos ennemis. Tous ceux qui ont voulu nous tuer dans l'histoire, c'est grâce à eux que Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont toujours rappelé qu'on était juifs. On a voulu se mélanger, hein? On a tenté. Hitler, jusqu'à 3 générations, il est remonté pour voir si t'as pas un peu de sang juif. Mais ça y est, je suis assimilé. J'ai une belle croix, j'ai fait baptiser mon fils. Tu veux quoi? Je peux plus? Non, t'es juif. Et je te tue parce que t'es juif. Qu'est-ce qui t'apprend? Qu'est-ce qui t'apprend? C'est Hachem qui l'envoie. Alors je suis pas en train de dire que c'était bien la Shoah, Chas v'Shalom. Mais même ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Même ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui t'apprend? Il n'y a que moi. Il n'y a pas les autres. Il n'y a pas les autres. Il y a moi. C'est moi que vous devez chercher. Et même dans le mal, je suis là-bas. C'est moi, Vehi chez Hamda. Et c'est tous les ennemis qui sont venus vous détruire. C'est pour que vous me trouviez. Ils vous ont permis de vous rappeler que j'étais là. Ils vous ont conduit à un état où vous ne pouviez plus rien faire à part m'appeler. Pourquoi on doit toujours attendre d'arriver où on n'a plus le choix? Pourquoi on ne le cherche pas quand on a le choix? C'est ça qu'il attend. On veut sortir ce Pessah. Amen, que cette année, on sorte définitivement. Ça se profile. Tous les ans, je le dis, c'est pas grave, mais ça se profile. On sait de même qu'on a été sorti à libérer à Pessah, on sera libéré à Pessah. Ça se profile, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Je ne vais pas faire un cours de géopolitique. Ça se profile. Amen, que cette année, on cherche papa. Avec l'amour. On doit arriver, Pessah, tellement content que même si à la maison, il y a le plus grand des balagans, on garde le sourire. Et croyez-moi, c'est dur, hein, quand il y a des gosses qui veulent pas, qui sont excités, etc. Garde le sourire. On n'a pas dit qu'il ne faut pas les réprimander. Je suis tellement heureux. Le type, il vient de gagner l'euro-million, là. Son fils, il vient, il fait une ânerie dans la maison, mais Ravala Lazman. Il est tellement content qu'il est multimillionnaire qu'il oublie. Il oublie. C'est ça, Pessah. On va découvrir à Kadosh Baruch. Ah, à côté, il y a un petit problème. Je suis là maintenant. C'est pas là le sujet. On verra plus tard ça. Mais là, il y a quelque chose d'énorme. C'est ça, Pessah. Si on comprend que tout le récit, tout l'avoda du Seder de Pessah, c'est d'être sanctifié parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on va le chercher, il va le trouver, on sort d'Égypte. Sinon, on reste en Égypte. Rabotaï, 5785 ans qu'on ne comprend pas. Hachem, il attend qu'on fasse ça et il nous relance. Pessah. Ah, vous n'avez pas fait ce Pessah? Pas grave, on refait Pessah. Combien de Pessah on a refait? Venez, on termine. Yiratson, que cette année, Bezrat Hashem, on chante la Haggadah et que la phrase Les Shana, Abaa, Abirusha, Leima Benouya ne soit plus un souhait,
mais une réalité qu'Akadosh Baruch Hu reconstruit sur Beth Amikdash, qui nous libère de tous nos ennemis matériels, mais surtout spirituels, qui nous affranchissent de tous nos avérotes, qui nous pardonne de toutes les bêtises qu'on a pu faire, qu'on arrive à lui montrer Akadosh Baruch Hu combien on t'aime, combien on t'aime, combien on t'aime. Be'ava, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.